Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de l'ordre de VL. Vidéo normalement pas trop mal parce que mine de rien la lumière on a pas mal changé de choses. Donc là je suis mieux éclairé si tout se passe bien. Je suis pas forcément mieux cadré parce que je fais toujours très mal mon travail mais ça c'est pas grave. Je suis aussi équipé d'un micro qui est normalement un petit peu mieux réglé. J'espère que ça va se ressentir. En tout cas on n'est à pas grand chose maintenant, on est sur du fignolage. Mais mine de rien, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment bah, là autour de moi. Hop, vous voyez qu'il y a un petit cadre un peu stylé. Mais on s'en fout, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça. Je vais vous faire 3 vidéos, parce qu'en fait j'ai 3 trucs à vous annoncer, j'ai pas envie de vous faire tout dans un fourre-tout, donc je vais vous faire une vidéo qui va sortir, donc une par jour, une aujourd'hui, une demain et une après-demain. Donc j'aurai la même tenue, hein, parce que je vais tout filmer à la suite là, mais dans l'absolu, voilà, vous allez avoir 3 vidéos, une par jour pendant 3 jours. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est de vous parler d'un sujet d'auteur et d'un sujet, donc toujours pareil au DVDBT, on va parler du sujet, et d'une news qui je pense va vous faire plaisir. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte lors de notre passage aux joueurs du dimanche, on a essayé quelque chose qu'on n'avait pas essayé encore, d'un point de vue design, et on voulait voir si ça ressortait un peu mieux en fait sur le plateau de jeu. Donc on a travaillé un truc, on l'a mis en place, et effectivement on aime beaucoup le résultat. Donc je l'ai décliné sur toutes les cartes du jeu, qui en tout cas respectent cette règle. Je vais vous expliquer très simplement, c'est que quand on se met sur le tapis de jeu, donc de 4 par 12 d'ODV/DBT en scénario, et bah, quand on a des monstres et des héros, ça va. Quand on commence à rajouter des éléments visuels, quand on commence à rajouter des pièges et des murs et des machins, et bah, on s'est vite rendu compte que bah, c'était vite le bordel, visuellement. C'est pour ça que les murs sont assez rapidement passés en full art. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous montrer rapidement. Je suis sur l'écran de droite. Hop, vous avez vu, hey, coucou, je suis en bas avec un petit effet pyrotechnique. Regardez, je vous le refais, je vous le refais. Hop, 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 hop. Ah, et là, il n'y avait pas. À mon avis, j'en ai oublié un. C'est pas grave. Donc, si je vais sur mes cartes ici, et que je vais sur le plateau, et que je vais dans décor, voilà, les murs sont très très vite passés en full art, en fait. Parce que, en fait, quand on commence à mettre plein de cartes, c'était pas visible. Et ce qu'on a essayé avec les joueurs du dimanche, ce qu'on a mis en place et ce qu'on a voulu voir si ça allait bien fonctionner, il va me demander de me déconnecter ailleurs, mais ça c'est pas grave, pouf, on s'est vite rendu compte que bah, c'était beaucoup plus lisible comme ça. Et donc, quand on arrive sur une salle maintenant où il y a des pièges, où il y a des leviers, où il y a des coffres, où il y a tout ça, eh bien en fait tous les éléments avec lesquels vous ne pouvez pas interagir directement, c'est-à-dire en gros taper, soigner ou faire des blocages, eh bien ils vont être en full art. Toutes les cartes de décor, de coffres, de plateaux vont être passées en full art. Ce qui va vous donner des cartes qui ressemblent du coup à ça, qui sont alors forcément bien plus jolies, mais surtout vous allez avoir une distinction claire et nette entre ce qui va essayer de vous tuer, ou alors ce que vous devez protéger, mais et ce avec quoi vous ne pouvez pas interagir, c'est-à-dire les murs, les pièges, les machins. Je prends un exemple typique, là par exemple, eh bien mon éclaireur, il est en couleur normale, vous le connaissez, il est en classique. Pourquoi? Parce qu'il va être avec vous, il est de votre côté. Si je prends quelque chose de bête et méchant, comme par exemple, je vais pas trop vous spoiler, donc je vais vous sortir un levier par exemple, hein, il y en a qui vont faire des pauses pour regarder tout ce que j'ai, mais c'est pas grave. Un levier par exemple, eh bien le levier, il sera full art, comme ça, et donc du coup vous pourrez voir que ça c'est un élément de décor avec lequel vous pouvez interagir, mais vous ne pouvez pas le soigner, le taper, en gros ça va pas bouger, c'est du statique si vous voulez. Et ça, visuellement, je pense que ça va grandement améliorer la lisibilité du jeu sur le plateau, et ça va aussi grandement améliorer votre fluidité de jeu, parce que vous verrez plus rapidement ce qu'il y a à voir. Donc, par exemple, voilà, le piège écrasant bleu avec le levier bleu, par exemple. Voilà, donc ça c'est la petite news du jour, donc ça me fait plaisir, parce que ça veut dire que j'ai dû refaire pas mal de design, ça m'a pris du temps mine de rien, mais je pense que voilà, vous allez me dire que c'est ok et que c'est une bonne idée. Je suis pas du tout inquiet sur cette news-là. D'ailleurs, je vous ai pas demandé votre avis, des fois je vous demande votre avis quand j'ai des doutes, mais là je suis 200% sûr que c'est mieux. Donc voilà, c'est fait, c'est acté. Donc pour ceux qui aiment les full art, en plus de ce que vous avez débloqué en Kickstarter, voilà, vous allez en avoir la race dans le jeu l'extension Les Chroniques du passé. C'est pas forcément pour vous faire plaisir, même si je sais que ça vous fera plaisir, mais plus parce que d'un point de vue fonctionnement, lisibilité, c'est carrément mieux. Je vous fais des bisous, je pars filmer les 2 autres vidéos, et donc pour vous, ça sera demain, pour moi, c'est dans 30 secondes. Paf!